Pourquoi Donald Trump n'a-t-il toujours pas annoncé le nom du futur ambassadeur en Algérie, alors même que la mission de l'ancienne représentante Elisabeth Mourhobi est officiellement arrivée à son terme? Pour la première fois, des éléments déterminants issus directement de médias américains lèvent le voile sur cette situation et mettent en lumière une orientation inédite de Washington concernant le rapprochement entre l'Algérie et le Maroc, accompagné d'un calendrier strict ainsi que des évolutions notables sur le dossier du Sahara occidental. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète, et avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Chers abonnés, prêtez toute votre attention à ce premier éclairage car tout le monde sait que Elisabeth Mourhobi a achevé son mandat et quitté l'Algérie dès le début de l'année 2026. Mais une question persiste avec insistance pour quelle raison aucun successeur n'a encore été désigné malgré le temps écoulé. En réalité, l'explication est d'une simplicité déconcertante bien loin des récits que certains relais proches du pouvoir marocain s'efforcent de diffuser. Écoutez ceci d'abord, puis nous répondrons aux questions soulevées par la presse américaine elle-même. Le départ de l'ambassadrice Elisabeth Mourhobi après ses rencontres d'adieu avec le président Abdelmadjid Tebboune et le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf n'était pas une surprise dans le contexte des remaniements globaux opérés par la seconde administration Donald Trump. Cependant, le retard dans la nomination de son remplaçant a suscité de nombreuses interprétations. La réalité telle que révélée par les cercles diplomatiques à Washington est que Donald Trump a décidé de restructurer les missions diplomatiques en Afrique du Nord pour qu'elles soient directement rattachées au bureau de son conseiller spécial Massad Boulos, afin de garantir la mise en œuvre d'une vision économique et sécuritaire nouvelle, affranchie de l'héritage traditionnel des administrations précédentes. Contrairement aux allégations des médias marocains suggérant que ce vide reflète une tension, la réalité indique que Washington étudie avec soin la nomination d'une personnalité au profil économique fort capable d'accroître les investissements américains en Algérie, notamment dans les énergies renouvelables et l'agriculture saharienne. C'est cette approche que l'ancienne ambassadrice avait entamée et confirmée dans ses déclarations d'adieu, exprimant son affection profonde pour ce pays magnifique. Ce qui a fortement déplu au régime marocain qui espérait un revirement radical de la politique américaine contre les intérêts algériens. Concernant le dossier de la réconciliation entre l'Algérie et le Maroc, l'administration américaine a instauré un délai sérieux visant à la désescalade. Toutefois, elle a clairement stipulé la nécessité de prendre en compte les revendications et les conditions algériennes relatives à la protection de ses frontières et de sa sécurité nationale face aux politiques hostiles. Des rapports de la presse américaine confirment que le conseiller de Donald Trump, Massad Boulos, adopte une approche pragmatique refusant l'alignement total sur une seule partie et poussant vers une solution politique qui garantit la stabilité régionale tout en respectant la souveraineté algérienne. Quant à la question du Sahara occidental, les développements sont majeurs et constituent un choc pour le Macsen. Des déclarations fuitées de la Maison-Blanche confirment que Washington ne considère plus la proposition d'autonomie comme l'unique voie verrouillée, mais revient à l'évocation d'une forme de vote ou d'élection garantissant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui conformément aux dernières résolutions du Conseil de sécurité. Cette nouvelle orientation reflète la volonté de Donald Trump de clore les dossiers en suspens de manière pragmatique plutôt que de les geler. Cela explique l'état de confusion des médias marocains qui tentent désespérément de présenter le départ de l'ancienne ambassadrice comme une victoire alors qu'il s'inscrivait dans un mouvement diplomatique global touchant toutes les grandes capitales. Les relations bilatérales entre l'Algérie et les États-Unis sous l'ère Donald Trump s'orientent vers un partenariat sécuritaire et économique plus profond, avec une reconnaissance américaine particulière pour le rôle historique de médiation de l'Algérie, comme l'a rappelé l'ambassadrice Aubin, en évoquant la libération des otages américains en 1981. Par conséquent, la nomination du nouvel ambassadeur n'est qu'une question de temps et de procédures administratives, visant à choisir l'homme de la situation qui coordonnera avec Massad Boulos pour activer les nouvelles décisions équilibrant la donne dans la région et mettant un terme aux contre-vérités promues par le régime marocain contre l'Algérie. En conclusion, il est impératif de comprendre que la dynamique actuelle des relations entre Alger et Washington ne saurait être réduite à une simple vacance de poste diplomatique, mais s'inscrit dans une reconfiguration stratégique majeure orchestrée par l'administration Donald Trump. Ce silence temporaire dans la nomination d'un nouvel ambassadeur, loin d'être un signe de désintérêt ou une forme de pression diplomatique,
comme tentent de le suggérer certains cercles médiatiques proches du Maczen, est en réalité le reflet d'une volonté de transition vers une diplomatie d'action pragmatique et centrée sur des intérêts économiques mutuels. La période de transition que traverse l'ambassade des États-Unis en Algérie est une phase de préparation minutieuse visant à identifier un profil capable de répondre aux défis du nouveau siècle. Un diplomate qui saura transformer les déclarations d'intention en projets concrets, notamment dans les secteurs névralgiques de la sécurité énergétique et de la stabilité régionale. Le message laissé par Elisabeth Moore-Aubin lors de son départ est à cet égard fondamental. En rappelant le rôle historique de l'Algérie comme puissance médiatrice et pivot de stabilité, elle a tracé la voie pour son successeur, soulignant que la relation bilatérale repose sur un socle de respect mutuel inébranlable. Les États-Unis de l'ère Donald Trump, conscients du poids géopolitique de l'Algérie en Afrique et dans le bassin méditerranéen, ne peuvent se permettre de négliger un partenaire aussi stratégique. C'est pourquoi le futur ambassadeur sera sans aucun doute une figure de proue de la nouvelle vision américaine, travaillant en étroite synergie avec des conseillers influents comme Massad Boulos pour recalibrer les équilibres en Afrique du Nord. Concernant les tensions régionales, l'approche américaine semble évoluer vers une exigence de résultats. Le délai sérieux évoqué pour la réconciliation entre Alger et Rabat montre que Washington ne se contente plus du statu quo. Toutefois, cette exigence s'accompagne désormais d'une compréhension plus fine des griefs algériens. La reconnaissance implicite que la stabilité ne peut être atteinte au détriment des principes de souveraineté et de sécurité nationale de l'Algérie marque un tournant décisif. En refusant de s'aligner aveuglément sur les thèses expansionnistes et en réaffirmant l'importance des processus onusiens pour le Sahara occidental, incluant le droit à l'autodétermination, sous diverses formes de consultation, l'administration américaine envoie un signal clair. Le temps des solutions unilatérales imposées par le lobbying est révolu au profit d'un réalisme politique qui respecte la légalité internationale. L'Algérie, forte de ses succès diplomatiques récents et de sa résilience économique, aborde cette nouvelle phase avec sérénité. Le partenariat avec les États-Unis ne fera que se renforcer par l'afflux d'investissements technologiques et agricoles transformant le Sahara algérien en pôle d'excellence partagée. En définitive, le départ de Elisabeth Moore-Aubin n'est pas une fin mais le prélude à un chapitre plus ambitieux. Les manœuvres de désinformation visant à isoler l'Algérie sur la scène internationale s'effondrent face à la réalité des faits. Washington voit en Alger un allié indispensable pour la paix au Sahel et un partenaire de premier plan pour l'avenir économique du continent. La nomination prochaine du nouvel ambassadeur viendra sceller cette vision, confirmant que l'axe Alger-Washington est plus solide que jamais, fondé sur une estime réciproque et une vision partagée d'un monde multipolaire plus juste. La diplomatie algérienne, sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, continue de s'imposer par sa constance et sa sagesse, prouvant que la vérité des rapports de force finit toujours par l'emporter sur les illusions médiatiques. Les jours à venir confirmeront cette tendance, marquant l'échec définitif des tentatives de déstabilisation et le triomphe d'une coopération bilatérale exemplaire, mutuellement bénéfique et résolument tournée vers le progrès. Chaque geste de l'administration américaine, chaque déclaration de ses hauts fonctionnaires concourt à démontrer que l'Algérie demeure l'interlocuteur privilégié et incontournable en Afrique. Une puissance souveraine dont la voix est écoutée et respectée au plus haut sommet de l'État américain. L'avenir des relations algéro-américaines se dessine ainsi sous le signe de l'excellence de la profondeur historique et d'une ambition renouvelée qui dépasse les simples protocoles pour toucher au cœur des enjeux mondiaux contemporains. En conclusion, il est impératif de comprendre que la dynamique actuelle des relations entre Alger et Washington ne saurait être réduite à une simple vacance de poste diplomatique, mais s'inscrit dans une reconfiguration stratégique majeure orchestrée par l'administration Donald Trump. Ce silence temporaire dans la nomination d'un nouvel ambassadeur, loin d'être un signe de désintérêt ou une forme de pression diplomatique, comme tentent de le suggérer certains cercles médiatiques proches du Maczen, est en réalité le reflet d'une volonté de transition vers une diplomatie d'action pragmatique et centrée sur des intérêts économiques mutuels. La période de transition que traverse l'ambassade des États-Unis en Algérie est une phase de préparation minutieuse visant à identifier un profil capable de répondre aux défis du nouveau siècle. Un diplomate qui saura transformer les déclarations d'intention en projets concrets, notamment dans les secteurs névralgiques de la sécurité énergétique et de la stabilité régionale. Le message laissé par Elisabeth Moore-Aubin lors de son départ est à cet égard fondamental.
En rappelant le rôle historique de l'Algérie comme puissance médiatrice et pivot de stabilité, elle a tracé la voie pour son successeur, soulignant que la relation bilatérale repose sur un socle de respect mutuel inébranlable. Les États-Unis de l'ère Donald Trump, conscients du poids géopolitique de l'Algérie en Afrique et dans le bassin méditerranéen, ne peuvent se permettre de négliger un partenaire aussi stratégique. C'est pourquoi le futur ambassadeur sera sans aucun doute une figure de proue de la nouvelle vision américaine, travaillant en étroite synergie avec des conseillers influents comme Massad Boulos pour recalibrer les équilibres en Afrique du Nord. Concernant les tensions régionales, l'approche américaine semble évoluer vers une exigence de résultats. Le délai sérieux évoqué pour la réconciliation entre Alger et Rabat montre que Washington ne se contente plus du statu quo. Toutefois, cette exigence s'accompagne désormais d'une compréhension plus fine des griefs algériens. La reconnaissance implicite que la stabilité ne peut être atteinte au détriment des principes de souveraineté et de sécurité nationale de l'Algérie marque un tournant décisif en refusant de s'aligner aveuglément sur les thèses expansionnistes et en réaffirmant l'importance des processus onusiens pour le Sahara occidental, incluant le droit à l'autodétermination. Sous diverses formes de consultation, l'administration américaine envoie un signal clair. Le temps des solutions unilatérales imposées par le lobbying est révolu au profit d'un réalisme politique qui respecte la légalité internationale. L'Algérie, forte de ses succès diplomatiques récents et de sa résilience économique, a